Poésie, ce mois-ci, j'avais envie de mettre à l'honneur Mackenzie Orsel avec deux de ses ouvrages, La nuit des terrasses, Caverne. C'est aux éditions La Contralée, une édition lilloise. Découvert lors d'une soirée d'échange poétique, Mackenzie Orsel, c'est un poète contemporain haïtien, il est né à Port-au-Prince, assez saisissant par la liberté des associations inattendues qu'il déclame sans grandiloquence, avec une forme au contraire de simplicité brute qui touche autant au cœur qu'à l'esprit. La nuit des terrasses, c'est une longue plongée noctambule au hasard des bars du monde entier que l'auteur a à cœur d'explorer à chacun de ses voyages dans une nouvelle ville, à la rencontre de leurs usagers, des bars, et de leurs histoires, des usagers. C'est surtout un hymne à l'ivresse, cette pratique de l'oubli de soi qui pour lui sublime l'instant à l'élongation du temps, où la vie s'intensifie d'une sensualité exacerbée, où la connexion à l'autre passe alors par le regard, l'atmosphère, l'échange, plus encore que les mots. Il y a vraiment cette idée d'aller arrêter le temps. Je parlais du cœur et de l'esprit, c'est de l'accord incertain des deux qu'il s'agit dans Caverne. Caverne qui est composé de deux longs poèmes, Caverne et Cadavre. L'homme y écrit avec du sang raffiné, pour dire la chair tangible, poids fini, face à l'insaisissable esprit, lui, diffus et libre, et qui ne cesse de s'échapper. Le cœur est une chanson muselée au cœur de ses battements. Un esprit donc libre, un esprit qui navigue à vue, vers d'infinis horizons, sans limites, sans frontières, sans effort, sans fatigue, léger, quitte à se heurter aux illusions d'un inaccessible paradis, cette montagne de larmes de vierges mortes. Celles qui n'ont pas vécu, en fait. Mackenzie Orsel encourage alors l'être torturé par les tiraillements de l'un et de l'autre, du cœur et de l'esprit, d'enfin prendre son indépendance, de saisir le courage de s'émanciper de ses propres amarres. Ici, il nous dit « Rire au nez de ta caverne, de ta mort, de tout ce qui t'est cher, et grimper vers ton incandescence. » Je fais le lien avec La nuit des terrasses, où il nous raconte l'ivresse comme une élongation du temps, je disais, une élongation qui nous permet justement de vivre profondément ces incandescences, de s'y embraser vraiment positivement. Caverne se termine là, Cadavre prend le relais pour insister sur les dommages que l'attachement terrestre fait subir à l'âme. Rien que dans le langage d'abord, cet objet fini dans les usages qui lui sont destinés. Cette libre langue de feu qui nous fait la peau, comme si le langage nous définissait déjà. Et puis il revient au corps, tas de chair qui suinte, fume dans la nuit, le vin de nos corps. Il sublime la fragilité de nos corps, tout ce que l'illusion y abîme au fil des années. Il dit « Regardez par vous-même, par l'œil des ouragans, nos enfances dévastées dans la manufacture des vents. » On comprend là que la manufacture des vents, c'est ce jour qui vient, cette vie qui nous impose. Il le dit un moment ici, dans La nuit des terrasses. Le soleil à venir donne froid dans le dos. C'est pour ça La nuit des terrasses. On vit vraiment l'instant autrement, sous ivresse, la nuit, que dans la lucidité de la journée, qui est frénétique en fait, qui nous mange avec le quotidien. Il y a cette idée donc pour le poète que seule l'ivresse, l'amour font la vie battante, sensationnelle, de corps qui sinon resteraient morts. Et ces mots participent à cet élan, autant dans la forme que dans le fond, nous alertent de ces dangers tout en nous emmenant vers une transe émotive de l'esprit qui prend possession du corps, l'anime, le fait vibrer et frissonner de réflexions inattendues, percutantes, et tout ça sans violence, avec une douceur presque surannée. Mackenzie Orsel chante là le pouvoir jouvenceau de l'imagination, ses puissances passagères et voyageuses. Le passage, le voyage, chante la liberté insoumise de l'esprit dans un monde fini, un monde qui tente d'absorber cette liberté et duquel il est toujours nécessaire de s'évader. Il nous dit « L'absence de port, quelle patrie ?» Et puis là-dedans, il y répond. Les ports, on les trouve partout où on s'attache pour lui à boire, mais en tout cas partout où on s'attache à rencontrer l'autre. Et pour terminer sur la poésie, je voulais vous présenter ce recueil que j'ai pas encore lu, que j'ai que feuilleté,
de Fabien Négrin, L'amour t'attend, aux éditions Notary. Et je voulais le présenter parce que la littérature, c'est aussi parfois des belles surprises et des beaux objets. Voilà, je vous montre L'amour t'attend. Fabien Négrin, aux éditions Notary. C'est un accordéon de carton, de mots, de dessins. On a vraiment quelque chose de différent. Ok. Ben, merci beaucoup Mathieu pour tous ces coups de cœur, pour cette ivresse livresque, j'ai envie de dire, à dévorer sans modération. Et on va tout de suite passer à la chronique de Gérard.